Personnellement, je suis friand de tout ce qui est connecté, de tous les objets connectés, ne serait-ce que pour mon travail, ça me facilite la vie. Mais c'est vrai que c'est un côté inquiétant, c'est un côté déshumanisant. Mais les nouvelles générations, elles naîtront avec ces technologies-là et elles considéreront qu'elles sont tout à fait normales. Comme un enfant qui ne sait pas lire sait utiliser un iPhone. Apprendre aux jeunes que le numérique et le numérique du futur à venir n'est pas seulement comment on tweet avec le dernier objet, mais c'est quelque chose qui est réellement une culture, qui a un fondement, qui vient de loin, qui fabrique des formats, ces formats pouvant s'associer. À propos du grand méchant Google, je pense qu'il faut avant tout sensibiliser les gens individuellement, il faut les former, il faut leur dire ce qu'on peut mettre ou ne pas mettre sur le net, ce qui ne doit pas être vu par quiconque ne doit tout simplement jamais apparaître sur le net. On ne peut pas envoyer par mail n'importe quoi, on ne peut pas poster sur Facebook, ça c'est évident, mais ni même en message privé. Il faut que les gens se rendent compte qu'à partir du moment où tu mets un truc sur le net, que ce soit public, privé, que ce soit conditions, nous ne publierons pas à votre place et blablabla, oui, n'empêche que vous avez récupéré toutes les photos de toute ma galerie depuis 3 ans sur mon portable. Et pourquoi? Pour que je réserve une chambre d'hôtel. Dans cet univers-là du tout numérique vers lequel on va, qui pénètre vraiment tous les pans de notre vie quotidienne, il faut absolument préserver nos valeurs humanistes qui sont fondamentales en Europe. Le droit à la protection des données personnelles, c'est un droit fondamental et qu'il faut vraiment préserver plus que jamais aujourd'hui. Les craintes qu'on peut avoir, pour moi, elles sont dans la non-réglementation de l'utilisation des données personnelles et l'algorithme comme nouveau code de conduite, nouveau code de la route, nouveau code de vie. On voit de plus en plus d'écosystèmes qui sont dépendants de très gros opérateurs et il y a une telle concentration de moyens qui se fait là, ne serait-ce que sur la recherche en intelligence artificielle, sur Siri, etc. Est-ce qu'il y aura vraiment des écosystèmes ouverts, open source, qui seront capables de lutter face à cette force de concentration? Et donc on risque d'avoir des silos qui se referment et que l'épisode d'ouverture qu'on a eu jusqu'à présent se termine. Les espoirs, ils sont dans la gratuité. Le fait que de plus en plus la connaissance soit partagée, elle coûte rien ou pratiquement rien, un coût marginal dans le partage. Alors c'est pas de la peur, je pense que c'est juste de la conscience, particulièrement quand c'est notre domaine. C'est pour ça qu'en fait je n'utilise pas Facebook pour m'exprimer personnellement, enfin en tout cas exprimer des avis qui avanceraient totalement mes idéologies ou mes goûts, même si je le fais de toute manière, enfin de manière détournée, les informations leur parviennent. Et c'est pour ça que je suis dans le numérique en fait, et que j'ai plutôt envie d'aller en recherche, c'est pour comprendre ce genre de problématiques. Donc que ce soit par rapport à des pouvoirs économiques, que ce soit par rapport à des logiques publiques un peu fatiguées, cette capacité à reprendre en main son univers, pour le détourner, le réinventer et aussi le penser, me semble quelque chose qui pointe à l'horizon et qui me donne plutôt de l'espoir. Ce qui me fait un petit peu peur par rapport au transhumanisme, c'est que je ne sais pas quelles sont les limites et jusqu'où ça peut aller. Parce que comme ça a déjà commencé, plus on avance, plus la technologie pousse davantage ces limites-là. Et donc c'est un peu la question que je me pose par rapport au transhumanisme. Et aussi par qui en fait c'est poussé ces limites-là. Parce que ça dépend aussi des intentions qu'il y a derrière chaque nouvelle technologie. Mais après, ce qui peut être intéressant, c'est là où on dépasse, où l'humain peut s'émanciper de certaines choses comme des tâches ingrates et répétitives. Ça, c'est intéressant de les confier à des robots, par exemple. Du moment que le robot ne remplace pas le contact humain, par exemple, je suis d'accord pour les robots en laboratoire ou ce genre de choses. Je le suis moins pour des robots humanoïdes et qui font du service ou de l'aide à la personne. Ça me gêne énormément parce que ça remplace vraiment le contact humain et je pense qu'on aura toujours besoin de ça. Et je crois qu'en fait, quand on a encore une idée où on peut transmettre, non pas peut-être des modèles ou des formules toutes faites qui vont pouvoir remplir un peu le cartable électronique des étudiants, mais quand on va leur poser des problèmes et qu'ils vont être obligés d'inventer des nouvelles solutions, peut-être que là, on tient encore quelque chose par rapport au numérique.